J'ai vraiment hâte de rencontrer ton père ce week-end. J'espère qu'il m'aimera autant que je t'aime. Ne t'inquiète pas, il va t'adorer. Je suis plus inquiet pour moi. Tu sais, tu risques de me ravir la vedette. La vedette? Mais c'est toi la star de la famille, le fils prodige. Et je suis sûre qu'il est si fier de te voir. Oui, mais tu sais, ce week-end est très important pour lui. Tu sais qu'il tient vraiment aux traditions. J'espère qu'il t'acceptera. Qu'il nous acceptera. Il t'acceptera. Hakim, on est une équipe, toi et moi. En plus, tu as un cœur en or. Comment pourrais-tu ne pas être fier de l'homme que tu es devenu? Tu as toujours les bonnes paroles pour me rassurer. C'est pour ça que je suis là. On va passer un super week-end et je ferai tout pour ça. Bien sûr, un super week-end. J'espère juste que tout va se passer comme prévu. Sometimes it goes the way you want it. Sometimes it goes the other way. Mostly it's somewhere in between your nightmares and all your crazy dreams. But if you got what you need, you can kick back and enjoy that ride. Sometimes, oh, sometimes. Don't worry about the last time, only this time. Cause you know sometimes you're gonna get it right. So grab your good friend and have a good time. You're only here for a short time. Only got 60 on the clock and it ain't never gonna stop. Gotta live for every minute like it's the last one you got. Spend it wisely, spend a lot on the ones that you love. Take a minute, soak it in and then go turn it back up. Make sure you live it up until it's all said and done. Yeah, this life is what you make it sweet and get you some. Sometimes it goes the way you want it. Bienvenue chez nous. Sometimes it goes the other. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. J'espère que tout ira bien. Ne t'inquiète pas, Hakim. Tout va bien se passer. Je sens qu'on va passer un week-end parfait. Allons-y. Sometimes it goes the way you want it. Sometimes it goes the other way. Hakim! Mon fils, ça fait longtemps. Papa, je suis content de te revoir. Je te dis souvent, reviens, viens. Ah, c'est toi, Karine. Oui, c'est moi. Je suis ravie de vous rencontrer enfin, Monsieur Samuel. Oh, pas de monsieur Samuel. Appelle-moi tout simplement Samuel. Ici, c'est une case de famille, pas un bureau. Si ma maman m'entendait vous appeler ainsi, elle me tuerait. Mieux, je vous appelle papa, si vous le permettez. Wow. Je comprends pourquoi mon fils est si fier de toi. Karine, non seulement tu as un grand charme, et cette intelligence que l'on sent quand on te parle. Je te l'avais dit, c'est la meilleure. Oh, tu es trop gentil. Ah, j'ai oublié la formule de couple. Allez, on y va. Je viens te fatiguer. J'ai plus peur de quoi vous recevoir. Je me souviens encore du jour où tu voulais devenir un ingénieur. Tu étais juste ce petit garçon-là. Toujours la tête dans les livres. Ah oui, je me souviens, je devais avoir quel âge? 10 ans. Je ne comprenais rien à tous ces chemins, mais je faisais semblant de tout connaître. Exactement. Tu étais très convaincant. Même moi, j'y croyais presque. Ça ne m'étonne pas. Hakim a toujours cette passion pour ce qu'il fait. C'est l'une de ses plus grandes qualités. Waouh, je vois que tu connais bien mon fils. C'est rare de trouver quelqu'un qui connaît ce feu intérieur-là à Hakim. Toi-même, tu as une grande passion pour ce que tu fais, non? Je travaille chez Ligos, une compagnie qui facilite le transfert d'argent en Afrique. C'est admirable, ça. Dis-moi, explique-moi,
Comment est-ce que ça se passe? Je veux bien savoir. Ok, papa, je t'explique. Par exemple, je vais acheter ton boubou en Côte d'Ivoire. Je prends juste mon téléphone et je fais le transfert d'argent par Lagos à mon fournisseur et il reçoit, il m'envoie la marchandise. Aussi simple que ça. Oui, papa. Avec Lagos, on n'a plus besoin d'aller dans les points de vente ni dans les agences pour faire le transfert d'argent. Est-ce que le mobile money de notre pays, c'est le même mobile money de l'autre côté là? Oui, papa. Lagos ne fait pas la différence entre les mobile money. C'est instantané. C'est sensationnel ça. Oui, papa. C'est ça l'innovation avec Lagos. Ma fille, tu as du caractère. Et je suis certain que tu vas mener à bien ce genre de combat. Papa, je dois t'avouer que Karine m'a toujours poussé à viser un peu plus haut. Elle a toujours une vision claire des choses. Ah, n'exagère pas toi aussi. C'est toi qui as la ténacité. Vous vous complétez bien, hein? C'est beau à voir. C'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui vous pousse à être meilleur. Hakim, je suis content de te voir heureux. Karine, tu sembles être une femme pleine de sagesse. J'espère que ce week-end nous permettra de bien nous connaître. Je l'espère bien, papa. Je suis ravie d'apprendre plus sur Hakim à travers vos histoires. Ce repas me rappelle ce que ta mère préparait. Elle avait ce don de toujours faire d'un repas un moment de fête. Ouais, c'est vrai. Maman avait ce talent-là. Elle savait tout transformer en moment chaleureux et familial. Je pense que la cuisine, c'est une belle façon de rassembler les gens. Quand j'étais petite, je passais des heures dans la cuisine de ma grand-mère. Ah ça, une femme qui sait cuisiner. Hakim, tu as de la chance, hein? Au-delà de ça, je sens que tu as le sens de la famille. Ah oui, j'essaye. La famille est très importante pour moi. Ce sont ceux qui nous soutiennent dans les moments difficiles. C'est vrai, c'est ça qui nous enracine même. Et quand vous parlez de famille, à quand le grand jour? On y pense vraiment, on y pense. Peut-être l'année prochaine, peut-être. On veut prendre le temps de bien organiser. Et on espère qu'on va passer des moments inoubliables, ainsi que nos familles. Ça, j'en suis certain, Karine. Tu sais, chez nous, les mariages sont une grande fête. Toute la famille se réunit. C'est une occasion de renforcer les liens. Je suis certain que tu seras accueilli à bras ouverts. Merci beaucoup, papa. J'ai hâte de rencontrer toute la famille. Hakim, quels sont tes projets après le mariage? On en parle tout le temps. Tout le temps, on en parle. L'essentiel pour nous, c'est de construire une base solide. On veut fonder une famille, c'est vrai, mais on veut d'abord poursuivre nos carrières respectives. Karine est très engagée dans son travail et moi, j'ai beaucoup de choses à faire dans le mien. Oui, papa. On veut garder cet équilibre et grandir ensemble, mais sans perdre de vue nos rêves personnels. C'est vrai, le mariage est un partenariat. Il faut se soutenir mutuellement. C'est comme ça que les fondations se renforcent. Alors, à vos amours et bon appétit. Merci. Vous savez, papa, je me suis toujours demandé comment se passent les grandes réunions de famille chez vous. Mes parents ont toujours été discrets sur notre passé, surtout du côté de mon père. Il ne parlait jamais de lui. Vraiment, c'est étrange. De quel côté vient ta famille? Mon père venait de la région de l'Est, bien qu'il n'ait jamais été marié à ma mère. Et il est retourné dans son village natal, mais il a toujours occupé une grande place dans ma vie. C'est d'ailleurs son nom que je porte, Mvé. Mon père s'appelait Isaac Mvé, et il n'a jamais accepté que je porte le nom de quelqu'un d'autre. Isaac Mvé, dis-tu? Oui, papa, vous le connaissez. Connaître?
Peut-être ce n'est pas la même personne. Et que sais-tu d'autre de lui? Pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été attaqué par un animal lors d'une de ses parties de chasse. Et il a failli perdre son bras. C'est celui que vous connaissez. On va en parler demain. Je suis fatigué. Papa, tout va bien? T'inquiète pas, ça va. Comment ai-je pu ne pas le savoir quand il m'en a parlé au début? Isaac, mon cousin, cette petite, sa fille, Hakim, il avait tant d'espoir pour ce mariage. On a partagé tant de choses. Et voilà que tout s'est fissuré. Comment vais-je affronter Hakim maintenant? Hakim, qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que quelque chose ne va pas depuis que j'ai mentionné le nom d'Isaac. Oui, tu as raison. Je n'arrive pas à croire que je sois lié à toute cette histoire. J'ai vu le regard de mon père changer quand tu as prononcé le nom d'Isaac. Tu penses qu'il n'a pas apprécié le fait que je sois la fille d'Isaac? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je l'ai trouvé plutôt perturbé. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre mon père et lui dans le passé. Ouais, tu as sans doute raison, ça doit être ça. De toute façon, je vais causer avec lui pour savoir ce qui ne va pas. Ok. Alors les enfants, est-ce que ça va? Bien. Hakim, Karine, je dois vous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe, papa? Depuis hier soir, j'ai beaucoup réfléchi. Il est important que vous sachiez que selon nos traditions familiales, ce mariage ne peut avoir lieu. Quoi? Mais pourquoi? Karine, tu es la fille de mon cousin. Cela fait de toi ma nièce. Mais je ne savais pas. Comment cela est-il possible? Papa, tu ne peux pas dire ça. Karine et moi, on s'aime et on a décidé de nous marier. Cela semble dur, mais nos traditions sont là pour une raison. Je ne peux pas approuver un mariage entre vous deux. Cela pourrait déchirer notre famille. Oh mon Dieu. Karine, mon amour, je suis vraiment désolé. Je ne le savais pas. On va devoir être obligés de surmonter ça ensemble. Non, ce n'est pas possible. Tout ceci ne peut pas se terminer ainsi. Je ne veux pas que vous soyez malheureux. Je suis là pour vous. Respectez nos traditions. Nous devons en parler davantage.
Il nous faut trouver une solution. Je comprends votre désespoir. Mais pour le moment, il n'y a aucune issue. Hakim, sois fort. Je ne comprends pas comment cela a-t-il pu arriver. Je n'avais aucune idée que j'étais liée à toi de cette manière. C'est fou. Nous avons des projets, toi et moi. Mais là, c'est en train de s'effondrer à cause de... À cause de quoi? Une petite règle ancienne? Ce n'est pas juste. Je t'aime, Hakim, et je pensais que notre amour pouvait tout surmonter. Et moi aussi. Mais j'ai l'impression que les traditions semblent plus fortes que nos sentiments. Comment ne peuvent-elles pas évoluer? Nous devions nous battre pour notre amour. Qu'est-ce que la famille et les traditions veulent dire si cela nous sépare? Je ne veux pas créer de chagrin à mon père. J'ai l'impression que tout ça va nous détruire. Tu es adulte et tu as le droit de choisir qui aimer. Ne devrions-nous pas lui parler et lui dire ce que nous ressentons? Et briser le lien que lui et moi on a, j'ai l'impression que tout ça va nous détruire. Écoute, peut-être nous devions prendre un moment pour réfléchir. Peut-être ensemble on va trouver une solution. J'aimerais bien que ce soit aussi simple. Tout ce que je veux, c'est que tout revienne à la normale. Nous devons prendre le temps de comprendre ce que cela signifie pour nous et pour notre avenir. Tu as raison. Prenons un peu du temps pour réfléchir. Mais je ne permettrai pas que notre amour s'ébranle sans me battre. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais essayer de rencontrer mon oncle, le petit frère de maman qui travaille ici en ville. Je vais parler avec lui. Il pourra me donner des conseils. Et tu aimerais que je t'accompagne? Non, c'est pas la peine. Je vais te le présenter une prochaine fois. Mais promets-moi que peu importe ce qu'il te dira, tu vas te battre pour notre amour. D'accord? Tonton. Hakim, quel plaisir de te revoir. J'ai été très surpris quand tu m'as dit que tu venais me voir. Je te croyais de l'autre côté du pays. C'était toujours le cas. J'ai voulu venir te voir avant de repartir. Je voulais te présenter à quelqu'un. Mais il semble qu'il y ait des complications. Tu m'as l'air troublé. Que se passe-t-il? Tonton, j'ai besoin de ton aide. Il s'agit de ma fiancée, Karine. C'est compliqué. Et compliqué comment? Papa m'a dit que notre mariage ne peut pas avoir lieu. Il dit que Karine, c'est sa nièce. Et que selon les traditions, c'est impossible. Je comprends pourquoi tu es troublé. Et que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Je veux me battre pour elle. Mais j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de conseils. Tu sais, il y a des choses que tu dois savoir. Ta mère a toujours voulu te protéger. Et avant de partir, elle m'a laissé une lettre pour toi. Une lettre? Il y a un secret dans cette lettre que tu dois savoir. Cette lettre pourrait changer ta perception sur la situation. Ça dit quoi dans cette lettre? Non, ne l'ouvre pas ici. Je préfère que tu sois dans un endroit calme, posé, tranquille avant de l'ouvrir.
Samuel n'est pas mon père? C'est quoi ça? Comment est-ce que je ne l'ai jamais su? Alors Karine, je ne peux pas la laisser. Je dois me battre pour elle. Si Samuel apprend ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Samuel a toujours été un père pour moi. Il m'a tout appris. Toutes ces leçons. Est-ce que cela ne compte plus maintenant? Pourquoi c'est devenu compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Je vais lui dire. Peu importe les conséquences. Je vais lui dire. Je te jure, papa, je ne savais pas que tu avais un tel talent pour raconter les histoires. Ah bon? Ça, c'est un secret de famille. Il faut bien divertir la nouvelle génération, n'est-ce pas? Je te dis. Allez, papa, raconte-moi plein d'autres histoires. Je sais que tu en as plein dans tes manches. Tu en veux encore? Mais tiens-toi prête, parce que celle-ci est un peu plus longue. Mais tu connais l'histoire du coq et ses poules. Parce qu'il était une fois dans un poulailler, un coq. Un coq trop galant à 5 heures, il s'est mis à chanter. Merci mon bébé. Hakim, tu as l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, il faut que je te parle de quelque chose d'important. J'ai découvert un secret de famille. Un secret sur mon père. Je t'écoute. En fait, j'ai reçu une lettre. Et dans cette lettre, c'est écrit que Samuel n'est pas mon père biologique. Ma maman avait eu une relation avec un autre homme. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Pour nous? Je ne sais pas. Je suis dans un tourbillon. Mais je suis aussi reconnaissant de tout l'amour que Samuel m'a donné et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais cette révélation change beaucoup de choses. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu fais. Et si tu as besoin de temps, je te comprends. Merci beaucoup, mon amour. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait qu'on repousse un peu le mariage quelque temps. Le temps pour moi de digérer tout ça. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je suis d'accord. Nous pouvons prendre le temps qu'il faut. Si la situation est compliquée, je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas que ça change quelque chose dans notre relation. Je t'aime aussi, Hakim. Peu importe ce qui va se passer, nous surmonterons cela ensemble. Hé, les enfants. Avant que vous ne partiez, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Mais c'est quoi ça? Oh papa, j'adore les surprises. Tu as prévu quoi? Je préfère garder le mystère encore pour quelque temps. Je vous prie simplement de patienter. Mais on avait prévu de partir ce soir. On peut encore rester un jour de plus, juste pour voir.
Je vous promets que ça vaut la peine. Et je voudrais que vous soyez là pour partager ce moment avec moi. Ok. Un jour de plus. Alors, Mais pas plus. Merci. On a vraiment des choses à gérer. un jour de plus alors. Merci. Merci. Le temps est en train de passer. Normalement, on devrait déjà être parti si on veut être sûr de travailler demain. Je sais, mais le beau papa a parlé d'une surprise et ça me rend nerveuse de partir sans l'attendre. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour ma fille. Bonjour papa. J'ai eu vent que vous étiez là et je suis venu voir comment ça se passait avec Samuel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. On avait beaucoup à faire, mais le père d'Hakim avait une surprise pour nous dont on attend. Une surprise, mais ça c'est très intéressant. Isaac. Je suis content que tu sois arrivé. Merci. Et vous les enfants, vous allez devoir rester encore quelques temps. Ah, mais on est déjà en retard. Allez, encore un petit moment. D'ailleurs, j'aimerais discuter avec vous tous. D'accord, un peu plus de temps ne fera pas de mal. Bon, ok. Pas plus longtemps quand même. Alors, Allons-y. les enfants, merci d'être restés. Cela signifie beaucoup pour moi. Si je comprends bien, c'était mon père la surprise. Oui, j'ai contacté Isaac. Parce que la situation familiale est très délicate. Je pense qu'il est temps que vous compreniez la gravité des traditions qui nous lient. Samuel a raison. Les liens familiaux sont très forts dans notre culture. Et il est important, voire même crucial de les respecter. J'ai eu du mal à contacter Isaac, mais j'y suis arrivé. Je crains que malgré les explications que je vous ai données, vous n'envisagiez toujours de vous marier. Et tu veux par là dire quoi, papa? Je pense qu'il est important que tu comprennes que la situation familiale est plus complexe que tu ne le penses. Je veux que tu sois conscient des implications de votre union. Mon frère a raison. Quand il m'a contacté au téléphone, c'est moi qui ai insisté pour venir. Parce que je souhaite vous empêcher de commettre une erreur. Hakim, je veux que vous sachiez que nous nous soucions de vous deux. Mais les traditions ont leur poids. Et il est crucial que nous en discutions avant de prendre une décision. Je vous demande, je vous prie de remettre votre voyage à demain afin que nous puissions en discuter ce soir. Ok, d'accord, c'est compris. Papa, il y a quelque chose que j'aimerais te dire à propos d'Hakim. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu sembles nerveuse. Samuel n'est pas le véritable père d'Hakim. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Je sais que c'est un choc, mais il fallait que tu le saches. Je ne voudrais pas que cela devienne un secret. Je l'ai appris tout récemment et ça a été difficile pour moi à accepter. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à Hakim? Mais c'est lui qui me l'a dit. Hakim? C'est surprenant. Si je comprends bien, vous n'en avez pas parlé à son père. Pourquoi? Hakim ne voulait pas que cette nouvelle détruise notre avenir. Je pensais que si nous parlions ensemble, nous pourrions résoudre cette situation. Hakim, je veux te parler. Vas-y. J'ai dit à mon père que tu n'étais pas le fils biologique de Samuel.
Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Je pensais que c'était nécessaire qu'il le sache. Mais tu pensais? Attends, tu ne peux tout simplement pas prendre une décision de révéler une telle vérité sans même me consulter. C'est une affaire sérieuse là. Je savais que c'était délicat. C'est pour ça que j'ai voulu t'informer. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Et maintenant tu penses qu'il va faire quoi? Tu penses que Samuel va réagir comment? Il va sans doute mal le prendre. Mon père m'a rassuré de ne rien lui dire. Et tu l'as cru? Si tu veux, on peut en discuter avec lui ensemble. Pour qu'il comprenne bien pourquoi ton père ne doit pas être au courant. Ouais, on va faire ça comme ça. Beau papa, il faudrait qu'on parle de quelque chose. Ce que Karine t'a dit, ça doit rester entre nous. Pourquoi? C'est une information importante. Si Samuel apprend, ça peut tout changer. Justement, papa, nous ne voulons pas que ça affecte la famille. Samuel a toujours été un père pour Hakim et nous devons respecter cela. Je te comprends. Mais vous ne devez pas ignorer que la vérité finit toujours par éclater. Oui, nous en sommes conscients. Mais pour le moment, il serait préférable que papa ne sache rien. Ça pourrait détruire ce qu'il a construit avec moi. D'accord. Je vais respecter ce souhait pour l'instant. Mais vous devez savoir que ce secret ne peut rester éternel. Merci beaucoup, papa. Ça va nous aider à gérer ça sans drame supplémentaire. Oui, merci. Merci vraiment. Le moment venu, on fera tout pour qu'il n'y ait aucun problème. Rassurez-moi tout simplement que vous allez être honnête envers Samuel lorsque le moment sera venu. Promis. C'est compris. Promis juré. Ouais. Promis juré. Hey. Vous avez pris le cadeau que j'ai laissé dans la chambre? Un cadeau? Ouais. Non, je ne suis pas retourné dans la chambre. Bon, je vais le chercher. Non, ça va, je vais le faire moi-même. Mettez le bagage dans la voiture, j'arrive. Il va vraiment falloir qu'on y aille. On ne peut plus attendre longtemps. Je m'inquiète de ce que le patron va nous dire si on arrive en retard. Oui, je sais. Mais ton père semble vouloir faire quelque chose de spécial pour nous. Cher Hakim. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça ne peut pas être vrai. Comment j'ai pu ne pas savoir?
Hakim, tu comptais vraiment me cacher ça? De quoi est-ce que tu parles? Cette lettre, cette vérité, que je n'étais pas ton père. Non, papa, ce n'est pas ce que tu crois. Je te promets. Papa, on ne voulait pas te blesser. Karine, toi aussi. Toi aussi, Isaac. Vous tous, vous le saviez, n'est-ce pas? Que je n'étais pas ton père. J'ai vécu comme si j'étais ton père. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es mon père. Tu m'as tout appris. Tu m'as tout donné. Et cette lettre, ça ne change rien. Au contraire, ça change. Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu m'as caché ça? Samuel, calme-toi. Mais de quoi parles-tu? Tu le savais. Tu savais que je n'étais pas le père de Hakim. Et tu m'as laissé vivre dans ce mensonge. Oui, je le savais. Mais tu penses que c'était facile pour moi? Tu penses que c'était facile de garder ce secret pendant toutes ces années? Et pourquoi tu m'as laissé vivre comme un imbécile qui ignore tout de son fils? Samuel, ce n'était pas mon secret. C'était le secret de ta femme. Et elle m'a supplié de ne rien te dire. Tu aurais dû me le dire. J'avais le droit de savoir, non? Peut-être, mais ta femme pensait te protéger. Elle ne voulait pas détruire les liens qu'il y avait entre vous. Tu te souviens comment vous vous êtes mariés? Si tu avais su la vérité, tu l'aurais repoussé et la famille l'aurait banni. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je suis censé continuer cette relation? Ce que tu fais avec cette révélation dépend de toi. Mais n'oublie pas une chose. Hakim est ton fils. N'oublie pas tous les liens que vous avez tissés ensemble durant toutes ces années. Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Samuel, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. J'espère qu'il ne fera vraiment rien de stupide. Tu penses qu'il va revenir? Je n'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Mais ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître de cette façon. Surtout après tout ça. Samuel est un homme fort. Mais cette révélation, c'est très difficile à supporter. Il lui faut du temps pour digérer tout ça. Je n'aurais vraiment pas dû laisser ça arriver. Pourquoi n'ai-je pas avoué plus tôt? Il se serait senti moins trahi. Hakim, ce n'est pas de ta faute. On ne pouvait pas prévoir tout ça. Il reviendra, il a juste besoin de temps. Mon Dieu. J'espère qu'il ne fait rien de stupide. Oui, tonton. Ton père est revenu, hein? Je ne sais pas où il se trouve. Non, il est venu me voir ici. Ah bon? Ok. Merci pour l'information. Je te tiens informé. Papa, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je t'ai élevé comme mon fils. Je t'ai tout donné à Kim. Et maintenant, cette lettre, cette vérité que je n'ai jamais connue. Écoute, papa. Tu es et tu seras toujours mon père. C'est toi qui m'as tout appris. C'est toi qui m'as appris à être l'homme que je suis aujourd'hui. Mais toi, tu le savais. Karine aussi le savait. J'étais là, en dernier à connaître cette vérité.
Comme si je n'avais jamais compté. Papa, on ne voulait pas te blesser. On cherchait juste à te protéger. Mais nous avons eu tort. Nous aurions dû t'en parler dès l'instant qu'on l'a su. J'aurais juste aimé l'apprendre autrement. Mais maintenant, je comprends. Hakim, tu es mon fils. Tu resteras mon fils. Et je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup, papa. Merci. Je ne sais même pas par où commencer. Tu as toujours été là durant toute ma vie. Tu as toujours été là pour me soutenir. Tu m'as enseigné ce que c'est que d'être un homme. Tu m'as donné tout ce qu'un fils pouvait espérer de son père. Et cette lettre, elle ne changera jamais rien pour moi. Elle ne changera pas ce que je ressens pour toi. Nous avons tous nos secrets, nos blessures. Mais ce qui compte, c'est l'amour que nous partageons. Ce que nous bâtissons ensemble. Hakim a besoin de toi, papa. Tu es plus qu'un père pour lui. Tu es son guide et sa force. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je sais, Hakim, tu es mon fils. Et tu le resteras toujours. C'est tout ce qui compte maintenant. Ce que j'ai découvert hier a été un choc pour moi. Mais après avoir réfléchi, j'ai réalisé que la vérité ne change pas ce que nous sommes, les uns pour les autres. Hakim, tu es et tu resteras toujours mon fils. Ce que j'ai fait, c'était par amour. Rien ne pourra altérer cela. Merci beaucoup, papa. Merci pour tout. Nous avons traversé tellement de choses ces temps-ci. Mais je pense que c'était nécessaire pour mieux se comprendre et de grandir ensemble. Nous allons avancer ensemble comme une famille. C'est la seule chose qui compte. Bon appétit. Merci. I'll hold it away from the dark. And I know you realize I can be your angel. And I hope you see it shines. I can be your savior. Let me show you